j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un message pour les prophètes musiciens. Et le message que nous allons partager s'intitule Le cœur d'un adorateur. On pourra ajouter le cœur d'un adorateur, un cœur agréable. Donc, puisque c'est du cœur que nous allons parler, nous allons regarder dans les Écritures qu'est-ce que la Bible dit à propos du cœur. Donc, on va prendre ensemble Proverbe 4, le verset 23. Dans Proverbe 4, le verset 23, les Écritures nous disent « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe ici nous présente le cœur comme la source de la vie. Non pas comme une source, mais la source de la vie. On le voit à travers cette expression « de lui viennent les sources de la vie ». Donc le cœur est cette source profonde de toutes les sources de la vie. On peut regarder ça encore de façon plus explicite dans la Bible du Semeur. La Bible du Semeur, le même verset dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Donc, partant de cette vérité biblique, on peut dire ici que le cœur, non pas l'organe physique, on parle ici de l'âme, le siège des émotions, des pensées, est en réalité le moteur caché de toutes nos actions visibles. C'est-à-dire que tout ce que nous posons comme action a sa source en réalité dans l'état de notre cœur. Donc le cœur est très très important pour un adorateur, pour quelqu'un qui sert le Seigneur. Il est très important d'avoir une maîtrise de ce qui entre dans nos cœurs et surtout de ce qui sort. Ce qui sort, c'est vraiment important. C'est vraiment important d'être dans un état de cœur que le Seigneur recherche pour réellement l'adorer, pour réellement participer à son culte. On va voir quelque chose que Jésus a dit sur le cœur dans Matthieu 15, versets 18 à 19. Matthieu 15, versets 18 à 19. On va remonter plus haut au verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. On voit ici dans ce passage que Jésus, en réalité, est en train de dire que tout ce qui sort de la bouche a sa source originelle dans le cœur. Donc, je peux chanter, je peux prier, je peux prêcher la parole du Seigneur, mais tout ce que je suis en train de faire est forcément motivé par un état de cœur que j'ai. Donc, si j'ai un cœur orgueilleux, si j'ai un cœur qui est dans la compétition, qui est dans la concurrence, je prêcherai devant les hommes et les hommes vont écouter ce que je dis, ils vont dire Amen. Mais Dieu voit mon cœur, Dieu connaît mon cœur et il sait que ce que je suis en train de chanter, je ne le vis pas. Ce que je suis en train de chanter est une façade parce qu'en réalité, mon cœur est dans un état impur. Donc, Jésus a enseigné que le cœur est la source aussi. Comme Salomon, le cœur est la source de toutes nos actions. Et c'est ce cœur que Dieu regarde, premièrement. Tu peux chanter bien, tu peux prier bien, tu peux partager la parole du Seigneur avec excellence, mais si ton cœur, qui n'est pas caché devant le Seigneur, est impur, n'est pas dans l'état qu'il faut, mon frère, tu chanteras en vain,
tu prieras en vain, tu joueras le piano en vain, la guitare en vain, la batterie en vain, parce que Dieu regarde au cœur. Donc, on a maintenant à se demander quel est l'état de cœur qu'un chantre doit avoir pour adorer le Seigneur avec efficacité, avec puissance, avec sincérité, avec vérité. Quel est l'état de cœur qu'un chantre doit avoir? On va pour cela regarder un passage dans 1 Samuel 13, verset 14. 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ici, il est question du roi Saül, qui reçoit ces paroles du prophète Samuel, qui l'informe que Dieu l'a déchu de sa royauté au profit d'un autre roi qu'il s'est choisi, un homme selon son cœur. Et cet homme-là dont il s'agit, c'est David. Pourquoi ici je prends l'exemple de David? Pour montrer l'exemple de cœur qu'un chantre doit avoir. Premièrement parce que David était aussi bien chantre que musicien. Donc on se retrouve tous en David. Si tu es musicien, tu te retrouves en David. Tu es chantre, tu te retrouves en David. Mais deuxièmement, parce que il y a un détail frappant, peut-être pas frappant pour tous, mais dans la manière dont Samuel présente David. David est présenté dans la Bible comme étant un jeune homme assez beau. David est présenté dans la Bible comme étant un habile combattant, un habile chantre, un habile musicien. Mais Samuel ici, en tant que prophète, révèle un aspect de David qui était inconnu jusqu'à ce temps. C'est que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc la qualification de David ne reposait pas dans son instrument, ne reposait pas dans ses chants, ne reposait pas dans ses combats qu'il a pu avoir avec les lions, l'ours. Non, ça reposait dans le fait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'est l'exemple pour moi parfait. Parce que sa vie était une glorification de Dieu en dehors de la musique. Et lorsque tu glorifies Dieu en dehors du système musical et que tu prends un instrument, tu peux ne pas être le plus fort, mais la puissance qui se dégage, la puissance qui se dégage est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de réjouir le cœur de Dieu en dehors des séances de répétition, en dehors des programmes où tu dois chanter. L'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ma prière pour toi, mon frère qui m'écoute. Que tu sois un homme selon le cœur de Dieu sans ton instrument. Que tu sois un homme selon le cœur de Dieu même lorsque tu ne chantes pas. Donc, je veux aujourd'hui partager un aspect qui peut, d'une certaine manière, généraliser l'état de cœur de David. Un aspect. Et dans cet aspect, on va trouver deux sous-aspects. Mais je vais parler vraiment de cet aspect-là. De façon générale, lorsque j'ai observé personnellement la vie de David, j'ai remarqué qu'il avait un cœur qui cherche Dieu dans la pureté et dans le secret. C'est l'état de cœur pour moi qui définit David. David avait un cœur qui cherche Dieu dans la pureté et dans le secret. Et c'est ce cœur que l'adorateur doit avoir. Ce cœur qui nous rend assoiffés de Dieu, qui développe en nous une quête de Dieu, en dehors des instruments, en dehors du chant.
Et lorsque vous voyez David, on peut vraiment représenter David par ça, un cœur qui cherche Dieu. Et pour cela, on va prendre quelques psaumes. Vous allez voir une expression. Je vais prendre quelques versets parce qu'il y en a plusieurs où il répète la même phrase. On va prendre quelques psaumes de David. Et vous allez remarquer une expression que David aimait beaucoup utiliser. Nous sommes dans le psaume 7, le verset 1 à 2. Nous lisons dans la version seconde. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Couche benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. On va lire encore un autre psaume. Le psaume 16, le verset 1. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. On va lire psaume 31, le verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. On pourra lire un dernier psaume, dans psaume 57, le verset 1. Ô chef des chantres, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Mes frères et sœurs, j'ai fait exprès de lire tous ces psaumes. Pourquoi? Déjà, si vous avez remarqué, ce sont les débuts des psaumes, donc les premiers versets. Et dans les premiers versets, David aimait commencer ces psaumes-là, il y en a plusieurs, par « Je cherche en toi mon refuge ». C'est une expression que David aimait beaucoup utiliser. Parce qu'en réalité, c'était le cœur de David. C'était un cœur qui cherchait Dieu. Un cœur qui, mes frères et sœurs, a une quête de Dieu continue. Et c'était le cœur de David. Il cherchait en Dieu son refuge. Et à travers cette expression, on peut voir deux manifestations du cœur qu'un adorateur doit avoir. En prenant l'exemple de David, on va voir que l'expression chercher en Dieu son refuge signifie deux choses. La première chose que ça signifie, c'est s'enfuir pour sa protection. Chercher en Dieu son refuge veut dire s'enfuir pour sa protection. Donc, comment on peut manifester vraiment ce caractère-là, ce cœur-là? C'est en vivant dans la sainteté et en recherchant à sanctifier Dieu dans toutes nos actions. Parce que en réalité, la sanctification et la pureté sont des manières de chercher Dieu en continu. Chaque fois qu'un homme se sanctifie, il cherche Dieu. Chaque fois qu'un homme se purifie, il cherche Dieu. Donc, David avait un cœur qui marchait dans la sanctification, qui aimait Dieu, qui aimait la sanctification, qui cherchait de plus en plus à se consacrer, qui cherchait de plus en plus à grandir dans la sanctification. Donc, s'enfuir pour sa protection encore, ça veut pouvoir dire aussi fuir les caractères qui nous éloignent de Dieu. Parce que comment tu peux adorer un Dieu en étant loin de lui? C'est difficile et c'est impossible de le faire à la perfection comme il le veut. Donc, David cherchait en Dieu son refuge dans le sens de s'enfuir pour sa protection en fuyant les caractères qui pouvaient l'éloigner de Dieu. Je peux citer un exemple de ces caractères, l'orgueil. C'est une carie, un mal pour un adorateur d'être enflé d'orgueil. C'est un mal profond. J'en parlerai lors d'un autre message sur l'un des mal les plus dangereux pour un adorateur, qui est l'orgueil. On voit que Lucifer lui-même, dans toute sa gloire qui lui avait été donnée bien sûr par le Seigneur, en tant qu'adorateur, a chuté à cause de l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est quelque chose que tu dois fuir pour trouver en Dieu ton refuge. Tu dois fuir pour ta protection, frère. Tu dois fuir l'orgueil.
tu veux avoir le cœur d'un adorateur, tu dois fuir le péché, tu dois fuir les mauvais caractères. Tu dois rechercher la sanctification. Donc, tu dois avoir ce cœur-là. Un cœur qui cherche à se sanctifier davantage, qui cherche à être pur aux yeux du Seigneur davantage. Une autre définition de l'expression « chercher en Dieu son refuge », c'est se confier en Dieu, s'appuyer sur Dieu. Donc, comment un musicien peut manifester ce cœur-là, ce caractère-là qui a trait à ce cœur? C'est que on doit comprendre, mes frères et sœurs, que notre talent ne vient pas de nous. Il vient de Dieu. On doit comprendre que notre talent vient de Dieu. Notre talent ne vient pas de nos efforts à travailler nuit et jour. Non, ça ne vient pas principalement de cette source-là. Notre talent vient de Dieu. Parce que Dieu nous a donné des capacités pour pouvoir le louer. Parce que comment peut-il nous demander de le louer si nous n'avons pas les capacités pour? Comment peut-il demander de l'adorer si nous n'avons pas les capacités pour? Donc c'est parce qu'il nous a donné ces capacités que nous pouvons le faire. Donc c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Si je chante bien et je joue au piano à la perfection, c'est un don de Dieu. Comprendre cet aspect-là, ça va te pousser à te confier plus en Dieu qu'en ta voix, à te confier plus en Dieu qu'en tes technicités pianistiques, à te confier plus en Dieu qu'en toute chose. Et lorsque tu seras en train de jouer, lorsque tu seras en train de chanter, la confiance que tu as mis en Dieu, la confiance que tu as donnée à Dieu va faire que les instruments vont se taire. Et que la gloire de Dieu va retentir. Les instruments peut-être seront forts, mais il y a une gloire qui va se manifester. Pourquoi? Parce que tant qu'un homme se confie en Dieu, il ouvre un portail pour que la gloire du Seigneur non seulement soit manifestée, mais puisse revenir à Dieu. Plus nous nous appuyons sur le Seigneur, plus Dieu peut se glorifier au travers de nous. Donc, se confier en Dieu, comment on peut comprendre ça pour terminer? Se confier en Dieu pour un musicien, tu peux comprendre ça dans le sens de glorifier Dieu avec ton talent et non pas te glorifier toi-même. Vous savez, frères et sœurs, c'est très facile de jouer un instrument, de chanter devant les hommes, des paroles d'adoration, des paroles de glorification au roi, mais en étant en train de se glorifier dans le cœur. C'est facile, très facile. Mes frères, Dieu nous appelle en tant que troupe des prophètes musiciens à lui donner la gloire en tout ce qu'on fait. Il nous appelle à fixer les yeux et les regards sur lui. Donc, lorsque j'ai un cœur qui se glorifie, qui rentre dans des comparaisons, je suis en train de voler une gloire qui ne m'appartient pas. Et ce n'est pas le cœur d'un adorateur. Ce n'est pas les véritables adorateurs que Dieu cherche. Les véritables adorateurs que Dieu cherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ceux qui sont connectés à lui. Ce sont ceux qui lui donnent la gloire qu'il mérite. Est-ce que l'esprit, l'état de cœur dans lequel tu es lorsque tu adores, c'est un état de cœur qui cherche à glorifier Dieu ou qui cherche à se glorifier soi-même? C'est comme ça que tu pourras savoir si tu te confies en Dieu ou pas. Je vais m'arrêter sur ces deux aspects-là. Le cœur d'un adorateur, qu'est-ce que c'est? C'est un cœur qui s'enfuit pour sa protection, qui fuit le péché, qui fuit les mauvais caractères, qui l'éloignent de Dieu. Et en deuxième lieu, c'est un cœur qui s'appuie sur Dieu, non pas sur son talent, qui s'appuie d'abord sur Dieu, qui glorifie Dieu avec les talents qu'il a reçus.
Que le Seigneur vous bénisse et que son esprit vous inspire et vous prépare pour son œuvre. Amen.